Parmi toutes les bonnes idées cadeaux pour offrir à Noël, il y a bien sûr les livres. Alors, on s'est pas gêné. On est entré dans l'une des plus grandes librairies du Mans, la librairie Tuard. Et c'est Madame Tuard qui va m'accueillir. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre belle et célèbre librairie du Mans. Avec plaisir. On sait même pas par où commencer. C'est tellement grand, il y a tellement de choses à voir. C'est vrai, on a 1000 mètres carrés. Et puis, le choix, le nombre de livres peut faire peur. Donc, on est là, on a une équipe assez importante pour guider les clients. Pour les conseiller. Pour les conseiller, on se rend bien compte que ça peut faire même trop. Donc, du coup, sur la littérature et les romans, où là, justement, c'est très difficile à se décider, on met depuis des années des coups de cœur. Donc, du coup, on fait un petit tri déjà avant. Vous-même. Donc, vous lisiez tout? Ah, pas que moi, heureusement. Vous êtes on a une grande équipe, oui. Vous aimez la lecture, forcément. J'aime les livres, la lecture, oui, mais c'est qu'une partie. Je le dis souvent aux gens qu'il ne faut pas s'arrêter à la lecture comme roman, puisqu'il y a des gens qui pensent qu'ils n'aiment pas lire. Eh bien, je vous dirais justement, le livre, c'est vraiment pour tout le monde. On aime toujours quelque chose, un sport, la musique, la cuisine, le jardinage. Donc du coup, il y a toujours un livre qui va avec. Et puis l'objet aussi, parce que les livres peuvent servir de déco à la maison. À qui vous le dites, dans le moment où le e-book essaye de faire son vrai percé en grande pompe, le livre qu'on sent avec les doigts, les yeux, le plaisir, les odeurs, il n'est pas prêt à disparaître. Moi j'ai aucune idée, par exemple, vous allez me guider, vous allez faire votre travail de libraire, on va se promener dans les rayons et puis on va voir un petit peu déjà les différents rayons que vous proposez ici à la librairie. Alors c'est facile, quand on rentre, on arrive un peu automatiquement vers les romans. On a un très grand rayon voyage, pour ceux qui voyagent ou ceux qui pensent offrir un cadeau avec un rapport avec un pays ou une partie de la France. Et les romans, justement, c'est de la petite touche très personnelle parce qu'il faut bien se mettre dans la peau de la personne pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il va aimer. Et bien là, notre travail, justement, prend toute son ampleur. C'est quel rayon qui fonctionne le mieux, qui attire le plus en général? Je dois dire, très franchement, le rayon le plus important dans notre librairie, je peux peut-être dire la jeunesse. Il y a un énorme rayon et puis quand on a les jeunes, ils finissent en général lecteurs plus tard. Donc, il est au rez-de-chaussée, le rayon? Il est au rez-de-chaussée. On va aller le voir. Oui. S'il est grand et beau, parce que c'est vrai que c'est important d'inculquer la lecture aux enfants, leur donner envie de lire. Oui, les livres, je peux vous dire, je suis fille de libraire et j'avais dans ma jeunesse un album, un seul. Et pourtant, j'étais même fille de libraire. Donc, je peux vous dire, les choses ont drôlement changé. Actuellement, on offre des livres à des enfants, même à tout moment. Et évidemment, à partir de la naissance, on peut commencer avec des livres. On a des très jolis en tissu plastique. Donc, à partir de du berceau, on peut dire, vraiment... Ça ressemble presque à des jouets, finalement. C'est vrai, c'est pour déjà avoir une petite idée qu'un livre, ça se regarde avec les yeux, avec le toucher. Donc, les enfants apprennent aussi à tourner des pages. C'est déjà un travail pour un petit. Et après, on finira évidemment de l'encartonner pour arriver avec des vraies pages. Les gens sont intéressés derrière. Je vais leur demander. Bonjour monsieur, madame. Vous êtes intéressé par le rayon enfant? Enfant, oui. J'ai 4 petits-enfants. Pour les cadeaux de Noël? Pour les cadeaux de Noël, tout à fait, oui. Vous préférez offrir un livre ou un objet Oui, un objet, un livre. Et puis quand on vient ici, on trouve toujours son bonheur. On est bien accueillis. Et c'est très agréable de passer un peu de temps ici. Il y a le choix en plus. Il y a le choix et puis on y est bien. On peut passer des heures. On peut passer des heures, oui. Se détendre. Et rencontrer également des auteurs, on va en parler aussi, puisque aujourd'hui il y a des auteurs locaux qui ont été invités. Oui. En général, le premier dimanche des 2 pour Noël, on essaye de mettre les auteurs locaux justement à l'honneur. Donc, ça les permet de vendre un peu, de participer un peu à le travail de libraire. Et ils sont là pour promouvoir leur propre histoire, leurs livres. Et justement, on les donne toute la place qu'il faut. Il y a beaucoup d'auteurs dans la Sarthe? Il y a beaucoup d'auteurs. Aujourd'hui, on doit en avoir une dizaine, mais il y en a beaucoup d'autres. Ils ne font pas tous les ans un nouveau livre. Il y a des gens différents, je suppose. Il y a des styles très très différents. Oui. Les policiers. Entre très locaux ou des choses plus littéraires, on a un peu de tout. Effectivement, on aime bien, si pas la ville où ils habitent les met en honneur, je pense que ce serait dommage. On va continuer notre petite visite. Il y a l'étage aussi, on va peut-être continuer encore un tout petit peu avant de monter au rez-de-chaussée. Et puis je vais en profiter pour vous demander peut-être un conseil
livre à offrir à Noël, le coup de cœur de Madame Tuard. Ah, avec plaisir. Alors, un coup de cœur, c'est trop difficile. Je Ah vais oui, il y vous a plusieurs. donner un ou deux, oui, oui, quand même. Je vais les prendre en main pour vous montrer un peu. Après tout, un livre, c'est, comme vous disiez, un objet. Alors, on va commencer avec, pourquoi pas, un beau grand Océan de Jacques Perrin. Le film va sortir, il a une avant-première au Mans d'ailleurs, et il est évidemment fait avec Des images la magnifiques. beauté, oui, voilà, ouais, des toute la superbes beauté, on peut voir d'ailleurs au cinéma, mais pas encore. On pourrait très bien donner un petit avant-goût un goût à Noël. Et ça a été un travail immense. On l'apprend un peu pendant le film, mais ils expliquent pas beaucoup. Justement, l'idée du film, c'est de laisser toute l'attention pour les images. Donc, du coup, le livre fera le complément très intéressant pour mieux comprendre. C'est un vrai objet, Alors objet là, de déco, de beauté. On peut passer des heures à le feuilleter. Absolument. Et bien, évidemment, on a une peur bleue qu'un jour, peut-être, toute cette beauté, ce sera moins visible ou moins évident, ou peut-être plus. Donc, je pense que le livre a un intérêt réel là. Ah ouais, les méduses, elles sont magnifiques. Elles sont plus grandes que le plongeur. C'est vrai qu'on découvre tout ce qu'on ne sait pas parce que c'est pas là où on va le plus souvent. Il y a autre chose. J'ai vu que vous avez mis de côté d'autres coups de cœur. Alors, un peu éclectique, un peu de différents styles. J'ai un petit livre critique. Mon idée de meilleur monde, quand même, m'empêche justement pas d'essayer de le glisser dans le, comment on dit, les chaussures de Noël. Non, on dit pas ça, on dit sous le Les sapin. souliers, ouais, ou Souliers, sous le sapin, voilà. ou les, je sais pas, les chaussettes, Alors, je sais il y a un plus. petit livre que j'aime beaucoup. J'ai fait HEC et je m'en excuse. C'est une critique envers les écoles de commerce. Ils n'ont pas fait leur travail jusqu'à là. Et elle propose, c'est ça qui est très important, elle propose quand même le monde des pauvres et des riches doit pouvoir se rapprocher plus que ce qu'on a fait jusqu'à là. Donc c'est agréable à lire malgré le petit note critique, mais c'est fait des vraies propositions aussi, donc ça me plaît. Et puis je continue un peu. Ah bon, on continue, on est là pour ça. Hein. Les bons conseils, on va en profiter puisqu'on vous tient pendant quelques minutes. C'est gentil. Alors j'ai un livre qui est sorti déjà depuis un an, mais manque de chance, je l'ai découvert récemment. La tête en friche, c'est un ouvrage qui finit bien. Et ça, c'est très agréable. Un ouvrage, on sent dès le départ que c'est deux personnes qui n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre. Un jeune homme qui a eu très peu d'études, pas très peu de chance d'étudier, qui a un langage, tous les trois mots, le mot putain, donc c'est assez limité, on va dire. Et il rencontre une dame âgée, très sage, très cultivée, et on voit que l'un va aider l'autre, et surtout l'autre aussi l'un. Et c'est ça, je pense, l'échange réel qu'on peut trouver dans notre vie quotidienne. À lire absolument au coin du À feu. lire absolument, voilà, pour tout le monde. Un petit dernier, allez pour la route. Un petit dernier pour la route. Pour donner Donc, du choix c'est, aux téléspectateurs. Alors, un auteur qui a fait un ouvrage sur une famille, aujourd'hui, une famille qui s'endette. Comme c'est trop facile aujourd'hui, là encore mon petit côté critique sort, c'est trop facile d'emprunter pour acheter et pour justement acheter quoi finalement? Le bonheur visiblement pas, le couple explose sur les dettes qui sont créées. Et puis quand le père, le petit garçon raconte l'histoire, le père commis irréparable, il part en prison. Et le livre démarre après 7 ans de prison quand le fils l'attend à la sortie. C'est très beau. Voilà les bons conseils. On espère qu'on a tout noté et ça fera de beaux cadeaux pour Noël. Bien. J'ai envie de visiter le haut. On va monter un peu. Ouais. On a fait un peu ici les romans, les beaux livres. Du coup, on va monter. Ok. Là-haut, très important, un énorme rayon poche. Alors là, je dis toujours, les livres sont pas chers. On peut trouver, aller à 3, 4, 5, 6 euros, des heures de lecture. Et là, on peut partir dans tous les sens, les romans, les polars, les essais. Bon, il n'y a aucune raison de ne pas glisser un petit cadeau comme ça. C'est là aussi qu'on trouve le rayon sport. Et le rayon sport, oui, après tout, c'est vrai que j'aime ça. Le rayon avec des photos de voitures, je suppose au Mans, c'est incontournable. C'est les voitures aussi beaucoup, tous les sports, basket évidemment pour encore rester sur le Mans, mais le foot est très présent et puis train, avion, tout ce qu'on s'imagine. On peut tout trouver ici. De toute façon, tous les sujets sont présents, je le dis toujours bien à tous les clients, ça ne peut pas que vous ne trouvez pas pour quelqu'un puisque, comme je disais au début, on aime toujours quelque chose. Le jardinage, très à la mode, planter ses tomates, enfin il faut savoir comment pour ne pas attraper les petites bêtes. Donc du coup, on a un bon rayon. Ça fait combien de temps qu'existe la librairie au Mans? Alors, au total, 22 ans. 22 ans. On a créé. J'en suis très fière, pas pour notre travail du tout, le fait de créer, mais le fait que les clients nous ont aidés jusqu'à là pour une devenir référence. la taille qu'on a maintenant. Et encore une fois, c'est pas la taille qui est important, c'est comme la cliente disait tout à l'heure, qu'on doit se sentir bien.
C'est le premier critère qui nous... C'est vrai qu'on sent bien, il y a même des tables là-bas, une petite cafette. Oui, c'est absolument. On peut lire tranquillement. On peut se poser, on peut prendre quelque chose à boire ou à manger à midi. On peut donner rendez-vous à ses amis. Et puis tout cela avec un livre ou autour d'eux. C'est notre lieu aussi pour des conférences souvent. Et on peut peut-être encore... On va voir les livres de poche. Il y a encore un étage. Encore un Je ne l'avais pas vu celui-là. Mais c'est Alors, énorme. un petit tour des rayons poche. Oui. Donc on a essayé de séparer un peu le poche général. Ici on a les essais ou les autobiographies. Et puis un rayon science-fiction et un très grand rayon polar. Polar c'est très demandé. Les femmes lisent beaucoup de polar. Les polars ont des intrigues souvent très intéressantes. Donc du coup ça a élargi beaucoup le public. On va terminer là-haut. Au deuxième. Très bien. Là-haut, alors deuxième étage. c'est réservé à quoi le deuxième étage? Je dis toujours aux Surprise. clients, plus qu'on monte, plus que ça devient sérieux. On a le rayon informatique, études toutes sortes, économie et droit, paramédical, scientifique, pédagogie, même les petits cahiers pour les enfants qui doivent revoir un peu à la maison leur travail de classe. Donc on peut aller dans tous les différents thèmes, c'est un peu pour s'informer. C'est vraiment un très beau rayon. Là aussi, donc, là, on voit pour les collégiens le travail, les livres scolaires, les livres pour les nuls qui fonctionnent bien. Ah ben, les nuls fonctionnent très bien parce qu'on se sent moins nul quand on a On l'a lu. quand on l'a lu aussi, mais déjà en démarrant, leur force c'est de mettre un peu de humour dans leur façon de présenter. Et puis on a la place pour mettre une expo toujours en place pour un artiste, évidemment souvent local. Vous nous rappelez l'adresse? Ici, Avant de on est terminer. 24 rue de l'Étoile, c'est tout près de l'Office de tourisme. On voit la cathédrale ici et c'est une librairie avec une grande arche et la couleur verte est assez présente chez nous. Ben, merci beaucoup, Madame Tuard. Je vous en prie. À bientôt. Plaisir. À Au bientôt. revoir. Et voilà, c'est déjà la fin de notre premier infiltré de Noël. Un infiltré bien frais comme il faut dans la Sarthe. Nous vous avons présenté les poneys du Père Noël à Saint-Marc-la-Brière, élevés au centre hippique de Brière. Merci d'ailleurs à Jérôme Le Boucher pour son accueil. Merci également à Guy Barrier, le président du comité de promotion de Cille-Guillaume. Là-bas, on a goûté à tout, c'est vrai. Il y avait le vin chaud, les marrons chauds, le pain d'épices et puis surtout les tartines de rillettes. Un vrai régal. À la Ferté-Bernard, les commerçants ont tout fait pour installer la patinoire jusqu'au 3 janvier prochain et c'est déjà un énorme succès. Et puis merci aussi à la librairie Tuard au Mans qui vous a accueilli avec les auteurs locaux. J'espère que ça vous aura donné des envies de lecture. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'infiltré de Noël sur LMTV.